Aidez-moi à recevoir maintenant. Il est le président fondateur du Midi, ministère international de la délivrance intégrale. Un ministère qui bouge très fort à Douala, en RDC, même à Yaoundé aussi, c'est très fort. Ils ont une chaîne de télévision. Les voilà qui sont là. Voilà une des journalistes. Voilà le chef de tout ce qui est technique qui est là. Ils ont fait le déplacement Flamme TV. Actuellement, il faut savoir que tu vas passer à Flamme TV. Même si la RTI a refusé de te filmer, tu vas quand même passer sur Flamme TV. Donc, tu es international. Et Flamme TV passe dans combien de pays? Flamme TV passe déjà dans 16 pays. Alors que ça fait environ 2 ou 3 ans seulement. Ça passe déjà dans 16 pays. D'ici quelques années, ça va encore. Amen. Ils ont un ministère béni. C'est un privilège. C'est un honneur qui nous fait de nous rendre visite. Amen. Hein? Il pouvait rester chez lui. Je l'ai dit hier. Et je tiens beaucoup à le remercier pour ça. Un homme de Dieu qui laisse son église dans la période de Pâques, qui est une grande période très importante pour toutes les églises, pour venir faire la Pâques avec vous, c'est vraiment l'amour et l'affection. On ne peut rien lui donner, c'est seulement l'amour. Qui a dit Amen? Aidez-moi à recevoir le Père, le bishop, le prophète majeur, Daddy Gaston Flamme. Acclamons le Seigneur. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Prends-moi, prends-moi. Prends-moi, prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, oh Père. Alléluia. Lève-toi de bain. J'aimerais que tu fasses cette prière parce que cette nuit, ta souffrance va disparaître. Et j'aimerais que tu sois concentré parce que dans ton village, il y aura la flamme de feu qui va brûler le pouvoir de la sorcellerie. Je pense qu'il y a quelques années, quand Francis Monet était chez moi, je lui avais dit, je suis dans une opération chasser les sorciers. Il est témoin, tous les jours j'attrapais les sorciers, je les chassais, même les pasteurs. Je t'attrape, je te chasse. Il était là. Il m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas pardonner les autres? J'ai dit, je ne les pardonne pas. C'est-à-dire, chaque jour, il finissait le travail. Et j'ai dit que toi, tu es sorcier, je te chasse. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais attraper un sorcier dans ton village. La personne qui t'a tant combattu va tomber au nom de Jésus-Christ. Et je sais qu'aujourd'hui, une personne qui tient tes sous-vêtements, qui tient tes chevelures, qui tient ton argent dans la sorcellerie, il va les libérer au nom de Jésus-Christ. Il va les libérer au nom de Jésus-Christ. Et je sais que cette nuit, une personne qui travaille, il est en train de travailler contre toi. Il est en train de faire tourner ta photo dans la sorcellerie. J'annonce sa mort au nom de Jésus-Christ. J'annonce sa mort au nom de Jésus-Christ. J'annonce sa mort au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, tout ami qui est dans la société des pécheurs et dans la société des sang, qu'il tombe dans la honte au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe dans la honte au nom de Jésus-Christ. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Je prophétise, avant que le soleil se lève, là où il y a ta bénédiction, et tout serpent qui s'y trouve, que le serpent au nom de Jésus-Christ.
Tombe et meurs au nom de Jésus-Christ. Reçois les miracles. C'est fait. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous restons debout juste pour 1 minute pour lire Actes des Apôtres chapitre 28 verset 1er jusqu'au verset 6e. Actes des Apôtres chapitre 28 verset 1 à 6. Actes des Apôtres chapitre 28 verset 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait. Dis à celui qui est à droite, parce que la pluie tombait. Et qu'il faisait froid. Dis-lui parce qu'il faisait froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu. Il ne ressentit aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, dis à ton voisin, après avoir longtemps attendu. Non, dis-lui en lui regardant en face, après avoir longtemps attendu. Voyant que lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Dis à ton voisin, ils changèrent d'avis. Dis-lui très fort, ils changèrent d'avis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, veuillez vous asseoir. Je commence par remercier le père de cette maison, le prophète Francis Monet, qui est un serviteur dynamique, potentiel pour piller le monde des ténèbres et faire asseoir ta vie là où tu es. Vous savez, il y a des personnes importantes dans la vie et il y a aussi des fils. Quand tu les regardes, tu sens en lui qu'il a de l'avenir. Dès le premier jour que je l'ai découvert, je lui ai dit, tu y as de l'avenir. Tu vas faire de grandes choses. Tu vas marcher de nation en nation. Et il a fait cela et il est en train de faire. Et je lui dis, ce que tu as commencé, ce n'est qu'au début. Il y a des grandes œuvres qui vont arriver. Il y a des personnes qui te donneront des terrains pour construire. Il y a des personnes qui viendront avec de l'argent pour te donner. Parce que tu dois bâtir un puissant ministère de cette nation. Et les gens qui ne croyaient pas en toi, commençaient à croire en toi. Dans cette nation de la Côte d'Ivoire, je suis venu te donner un manteau de faveur. Les gens qui ont de l'argent partout vont te donner de l'argent. Les femmes te donneront de l'argent. Les hommes te donneront de l'argent. Tu seras un homme puissant matériellement et puissant aussi dans le domaine spirituel. Et en dedans de toi, tu vas faire accoucher spirituellement des grands prophètes de Dieu qui vont aller de nation à nation. Et tu n'es pas stérile spirituellement, mais tu es un prophète fécond. Rendre tous tes enfants féconds. Et ce que tu feras, Dieu t'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme si, avant que cette année finisse, la voiture que tu as là, l'autre va remplacer. Dieu va envoyer un ange de miracle. Il va t'élever au-delà de cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise pour une femme qui a souffert l'année 2017-2018. Et je déclare que la nuit d'aujourd'hui, que ta souffrance s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que ta souffrance s'arrête au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Assois-toi, nous sommes dans un programme de la Pâque. Un programme de la Pâque. Mais un programme de la Pâque avec un thème compliqué. Un thème très très compliqué.
compliqué. Et dans ce thème compliqué, je vais compliquer celui qui a toujours compliqué ta vie. Il y a un homme, il y a une femme qui a toujours compliqué ta vie. Et elle est dans l'obligation de tomber au nom de Jésus-Christ. Je vais prêcher à une autre dimension. Même si tu as été maudit, même s'il y a quelqu'un qui est derrière toi, même s'il y a quelqu'un qui est assis même sur toi, pendant que je parle, avant que je dépose le micro, il va déposer ton dossier. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Avant que je dépose le micro, il va déposer ton dossier. Je te répète un message. Tout le monde n'est pas toi. Et toi, tu n'es pas tout le monde. Tout le monde n'est pas toi. Et toi, tu n'es pas tout le monde. Quand quelqu'un échoue, toi, tu n'échoueras pas. Quand quelqu'un tombe, toi, tu ne tomberas pas. Quand quelqu'un se renverse, toi, tu ne te renverseras pas. Quand quelqu'un dit il n'y a pas moyen, toi, tu diras j'ai tous les moyens. Si ton amen est fort, que ton voisin, tu y reçois. Si ton amen est très fort, que ton voisin, tu y reçois. Je suis venu dire à une personne, le serpent de ta famille va mourir aujourd'hui. Ton amen ne correspond pas à ma prophétie. Le serpent de ta famille doit mourir aujourd'hui. Le serpent qui a bloqué tout le monde doit mourir aujourd'hui. Le serpent qui ne veut pas que tu voyages, qu'on ne te donne pas le visa, le serpent qui est venu s'asseoir pour que tu n'accouches pas, doit mourir aujourd'hui. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est fort, tu reçois. Écoute-moi, avant que le soleil se lève, avant que le soleil se lève, un cantique nouveau va célébrer dans ta bouche. Tu vas donner un cantique nouveau dans ta bouche. Le lever du soleil, c'est le lever de ton mariage. C'est le lever de ta nomination. C'est le lever de ton accouchement. C'est le lever de ta promotion. C'est le lever de ton voyage. C'est le lever des miracles de Dieu. Et c'est le lever de la guérison de Dieu. Si ton amen est fort, tu reçois. Je te dis une parenthèse avant que tu la fermes. Il y a une personne qui t'avait cherché il y a 2 ans. Aujourd'hui, il était à ta recherche. Maintenant que tu y es venu dans cette nuit, il vient de tomber dehors. Tu n'as pas compris. Il vient de tomber dehors. La personne qui te poursuivait vient de tomber dehors. Ta présence dans cet endroit a appelé la présence de Dieu. Ta présence dans cet endroit a appelé l'armée de victoire. Ta présence dans cet endroit est en train de renverser ton ennemi. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi sur la tête d'un sorcier qui va mourir avant 6 heures du matin. Il y a un problème que je trouve. Une personne qui s'appelait Paul. Un homme appelé par Dieu. Mais un homme qui a eu un ministère très combattu. Parce que si tu es un vrai appelé de Dieu, les gens ne l'accepteront pas. Il est inadmissible que les gens acceptent toute personne qui a un puissant ministère. Il est inadmissible que ta famille t'accepte. Il est inadmissible que tout le monde t'accepte. Parce que ce qui est en toi, c'est un danger pour tout le monde. La Bible commence par une phrase qui m'a dérangé. Une fois hors des dangers. C'est-à-dire, après avoir traversé les dangers, il y a une personne qui va traverser hors des dangers. Je dis hors des dangers. J'amène ta vie hors des dangers. J'amène ton mariage hors des dangers. J'amène tes enfants hors des dangers. J'amène tes finances hors des dangers. J'amène ton emploi hors des dangers. Reçois ta part. Une fois hors des dangers, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Le nom de l'île n'était pas découvert avant les dangers. C'est ce qui arrive. On n'avait pas découvert l'île. Le nom de l'île, on ne le découvrait pas. Parce qu'ils étaient dans les dangers. Mais quand le danger est passé, ils ont découvert que l'île s'appelait Malte. Est-ce que tu peux me dire Amen? Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie.
quand cette souffrance va passer, tu vas découvrir les noms des sorciers qui te combattaient. Parce que je vais donner son nom tout à l'heure. Tu vas découvrir les noms des sorciers qui te combattaient. Les noms de la personne qui était contre toi. Tu vas la découvrir au nom de Jésus-Christ. Assois-toi dans la gloire. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Et il faisait tellement froid. Il faisait tellement froid et que la pluie tombait. Je vais t'expliquer une chose. Paul n'est pas resté en observation pour voir qu'est-ce que je vais faire. Il s'est levé. Il est parti couper par des broussailles pour se réchauffer. Je peux te révéler quelque chose? Je peux te révéler quelque chose. N'accepte pas seulement de venir te réchauffer sur le fait que tu n'as pas libéré. Quand tu arrives quelque part, n'accepte pas la gratuité. On n'a pas accepté la gratuité. Il est venu avec sa part de contribution. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu ne viens pas avec ta part de contribution. Quand tu trouves l'homme de Dieu qui a déjà fait un pas, viens aussi avec ta part de contribution. Fais que l'œuvre de Dieu avance. Paul n'est pas venu main vide. Quoique c'était les barbares qui avaient allumé le feu, mais Paul a coupé sa part de broussailles pour venir élever le feu, afin que le feu soit maintenu et qu'il ne s'éteigne pas parce qu'il fait froid. Je vais t'expliquer une chose. Si tu veux devenir un puissant homme béni, une puissante femme bénie, n'accepte pas la gratuité. Même quand tu pars au restaurant avec quelqu'un, vous mangez, accepte que toi tu payes. La main qui donne, c'est celle qui est au-dessus. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. N'accepte pas la gratuité, que tu accompagnes quelqu'un, il achète tout, c'est lui qui paye et toi tu acclames, tu seras esclave. Et tu seras en dessous de lui. Je pensais que tu allais dire amen, mais tu es fatigué. Ok. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Alors Paul n'est pas venu mais vite, mais il est parti couper les broussailles. Quand il a mené les broussailles, quand il est parti couper les broussailles, il ne voyait pas les serpents. Quand il a porté les broussailles, il ne sentait pas la présence des serpents. Quand il est venu déposer les broussailles par terre, il ne sentait pas la présence des serpents. Mais quand il a mis les broussailles, il l'a mis au feu, il sentit le serpent, la vipère. Parce que mon thème de ce soir s'intitule « Le serpent va mourir ». Je dis « Le serpent va mourir ». Qui te fait souffrir? Écoute-moi. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pendant 14 jours, ils ont traversé avec son équipe sur cette île qu'on appelait Malte. Le soleil avait disparu. La lune avait disparu. Les étoiles avaient disparu. Pourquoi cette souffrance? Alors que ceux qui combattaient Paul était caché. Il a fallu que Paul puisse aller couper les broussailles, qu'il vienne avec les broussailles, qu'il les dépose au feu. Quand on a mis cela au feu, le serpent, la vipère est sorti. Suis-moi. Qu'est-ce que la vipère? C'est un serpent venimeux. Très venimeux. Quand la vipère te touche, tu es mort. Tu ne restes pas en vie. Mais Paul coupe la broussaille. Il ne voit pas le serpent. Mais quand il amène la broussaille au feu, le serpent se manifeste. Écoute, tu peux être là avec la Bible, 10 ans dans les églises pentecôtistes, évangéliques, en train de prier Dieu, mais tu n'as pas rencontré le feu qui fait la manifestation des serpents. Parce qu'il y a feu et feu. Il y a feu que tu peux invoquer, mais il n'y a pas manifestation de serpent. Il y a un feu quand cela se manifeste. Un serpent caché quelque part, comme cette nuit, va se manifester au nom de Jésus-Christ.
Je vais t'expliquer quelques paroles. Il y a un fait. Quand Dieu va allumer cela aujourd'hui, je ne te vois pas en train de rester dans la souffrance, mais je te vois le serpent en train de partir. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui te fait souffrir? La chose qui te fait souffrir, c'est le serpent. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Un serpent ne peut pas passer dans ta vie et laisser ta vie inaperçue. Il doit laisser les traces. Quelles sont les traces que le serpent a laissées dans ta vie? La Bible dit, quand le serpent est sorti ici, il est parti attaché à la main, pas les pieds, pas même le ventre, mais quoi? La main. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Mieux vaut qu'il attache les pieds encore, mais il attache quoi? La main. Pose la question à celui qui est à ta droite. Quel est le serpent qui a attaché ta main? Le serpent va attacher la main. Le serpent va mordre la main. Le serpent vient et quand il vient à la main de la personne qu'on appelait Paul, ce qui m'étonne est que le serpent n'a pas eu peur de l'onction qu'avait Paul. L'homme qui a chanté, les miracles sont tombés, la prison s'est écroulée. Malgré cela, le serpent sort, il attache la main de Paul. Toi, tu n'es pas comme Paul. Tu n'as pas la connaissance comme Paul. Tu n'as pas l'onction comme Paul. C'est que pour toi, le serpent a attaché les deux mains. Oh, non, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Le serpent a attaché quoi? Les deux mains. Tu es là, tu te poses des questions. Pourquoi ma vie ne passe pas? Tu déranges tous les jours le prophète Francis pour lui dire, papa, ça ne va pas. Je ne comprends pas ma vie. Qui est derrière moi? Écoute-moi bien. La personne qui est derrière toi s'appelle serpent. S'appelle qui? Serpent. Le serpent avance. Il attache la main. Il reste suspendu à la main. Qu'est-ce qu'on a laissé entre tes mains? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne voyages pas? Pourquoi tu ne fais pas affaire? Pourquoi tout ce que tu fais, ça monte après ça descend? Parce qu'il y a un serpent qui est resté suspendu à la main. Je vais prophétiser pour 103 personnes qui vont dire amen dans ce programme. Tout serpent qui était suspendu sur ta main, qu'il tombe et qu'il meurt. Qu'il tombe et qu'il meurt. Qu'il tombe et qu'il meurt. Qu'il se renverse par terre. Qu'il se renverse par terre. Qu'il soit brûlé. Qu'il soit calciné. Reçois le miracle. À chaque fois que je te dis reçois les miracles, tu embrasses les miracles. Reçois les miracles. Ah, c'est comme ça qu'on reçoit les miracles. Alors, assois-toi tout à l'heure. Je vais t'expliquer quelque chose qui va t'étonner. Écoute-moi. Le serpent arrive dans la vie de cet homme de Paul. Un puissant ministre. Des grands serviteurs n'ont pas de petites attaques. Mais ils ont de grandes attaques. Des grandes personnes qui peuvent devenir demain des héros dans ce pays, dans cette nation, n'ont pas de petites attaques. Je ne te vois pas là où tu es, mais je te vois quelque part, là où tu seras après 6 heures de demain. Oh, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Non, tu n'es pas là. Je dis tu n'es pas là. Je répète encore, tu n'es pas là. Je ne te vois pas là. Je te vois quelque part. Je dis je te vois quelque part. Je te vois quelque part. Si ton amen est fort, tu reçois. Est-ce que vous savez, assois-toi, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas tout le monde? J'ai préparé mon onction pour bénir, pour délivrer et pour changer les vies humaines. Il y a des choses que tu peux prier, mais il y a des choses qu'on peut te donner. Ce qu'on te donne, ça entre en toi.
Et ce que toi tu pries, ça peut venir après, ça peut disparaître. La Bible dit ceci. Paul, la Bible dit ce qui m'étonne ici sur moi. C'est la vie de Paul, un puissant ministre. Mais le serpent vient, il l'attache. Qu'est-ce que le serpent est venu faire dans ta vie? Pourquoi tu rêves le serpent? Pourquoi le serpent? Te poursuit. Pourquoi ta vie est toujours compliquée? Pourquoi les choses ne marchent pas tout droit? Mais les choses marchent toujours comme ça, comme les serpents. Tu veux aller de l'avant, mais les choses te tournent. Après, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Lorsque les serpents viennent dans ta vie, première chose, il doit lécher ta face. Même si tu y avais une étoile, l'étoile disparaît. Et quand le serpent fait encore, il peut attacher tes pieds pour que tu ne fasses rien. Mais ce soir, je parle ici, là où le serpent est venu attaquer, il est resté suspendu sur la main. Il est venu rester suspendu où? Ta main a un problème. La Bible me dit ceci. Écoute-moi. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais si le serpent est déjà sur ta main, et comment l'œuvre là va avancer? Pourquoi tu travailles? Rien n'avance. Pourquoi tu fais ici? Rien n'avance. Il y a un serpent quelque part qui a attaché ta main. Quand le serpent attache ta main, tu vas rêver grand pour vivre petit. Quand le serpent attache ta main, tu vas comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Tu fais les efforts, tu sors le matin, tu rentres le soir pour manger le pain de la souffrance. Parce que le serpent a attaché ta main. Quand le serpent attache ta main, tu ne peux rien faire. Tu vas tourner à rond. Il y a des personnes qui ont eu 100 millions. Aujourd'hui, se retrouvent malheureux, pauvres. Tu te poses des questions, il y a quoi? Le serpent a tout mangé. Parce qu'il est entre tes mains. Il mange tout l'argent que tu touches. Il mange toute somme d'argent qu'on te donne. Quand le serpent est suspendu entre tes mains, même si on te donne 1 milliard de francs, ça va finir. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir. Lève-toi, dis, serpent, libère ma main. Ta façon de parler ne correspond pas à ma prophétie. Parle très fort, le serpent libère ma main. Non, dis très très fort, serpent libère ma main. Serpent, libère ma main. Libère ma main. Parle après moi, oh Dieu. La nuit d'aujourd'hui, que le serpent libère mes mains. Que le serpent libère mes affaires. Que le serpent libère ma maison. Que le serpent libère mon visage. Envoie-lui fire 3 fois. Oh oh. Envoie-lui encore fire 3 fois. Parle après moi, toi le serpent. Toi le serpent. Tombe mère. Tombe mère. Tombe mère. Envoie feuille en désordre à gauche, à droite, en haut, partout. 1 minute. Parabakata karabo. Setabakarabakasha. Satabakarabokoshe. Setabakarabokosha. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assois-toi sur la tête d'un sorcier. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que je comprends? Dis-lui très bien, est-ce que tu comprends ce que je comprends? Lorsque le serpent reste suspendu entre tes mains,
Même si tu es marié à un homme, il a l'argent, il ne peut pas te donner l'argent. Pourquoi est-ce qu'il est méchant? S'il était méchant, pourquoi sa copine, il a acheté à sa copine une voiture? Il a acheté à sa copine une maison. S'il était méchant, pourquoi il le fait dehors? Le problème, ce n'est pas lui, mais le problème c'est toi. Tu as un serpent qui ne permet pas que cet homme te donne l'argent. Il peut te promettre l'argent, mais quand ça arrive le jour de te donner l'argent, il change de programme. Il te dit non, j'ai trop de programmes. Ces derniers temps, ma mère était malade, j'ai eu des problèmes, j'ai eu trop de soucis. Seulement à ton tour. Mais avant, il n'avait pas de soucis. Qu'est-ce qui fait qu'on ne te donne pas? By fire, by force. Le serpent qui est venu dans ta vie, je le détruis au nom de Jésus. Je le secoue au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Que le serpent la tombe. Reçois la délivrance. Assois-toi dans la gloire. La Bible dit, le serpent est resté suspendu sur la main de l'homme de Dieu qu'on appelait qui? Paul. Quand le serpent est entre tes mains, tu vas commencer la construction d'une maison, mais tu ne finiras pas. Ça va rester quelque part. Tu te poses des questions. Avec tout ce que j'ai fourni, c'est-à-dire quand tu commences seulement à construire, parce que la construction est faite avec l'argent, et passe entre tes mains. On construit avec les mains, et tous ce sont les mains qui travaillent dans la construction. Mais quand le serpent est là, tu commences une maison, ça arrive à un certain niveau, tout ça bloque, l'argent finit. Et toute ta vie est comme ça. Tout ce toute personne qui vit les œuvres inachevées a un problème avec le serpent. Le serpent amène toujours ta vie aux œuvres inachevées. Il laisse ta vie en route. Les choses commencent bien, mais ça finit mal. Qu'est-ce que tu n'as pas vendu? Il reste seulement que tu peux qu'on te donne les carcos qui sont tombés quelque part pour prendre les pièces d'avion et solder quelque part. Parce que tu as déjà tout vendu. Tu as vendu les arachides, les beignets, tout. Mais rien n'avance. Pourquoi ta vie n'avance pas? Parce qu'il y a un serpent. Quand le serpent est entre tes mains, il ne permet pas que tu construises une maison. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'argent, mais toujours locataires. Tu te poses des questions? Qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Le serpent. Le serpent ne permet pas que tu construises. Il y a des personnes, toute la famille a le serpent. Grand frère serpent, il a sa part de serpent. Petite sœur, sa part de serpent. L'autre, sa part de serpent. Et dans toute la famille, il y a les serpents partout. C'est pourquoi quand vous partez dans la réunion familiale, personne ne s'entend. Aucune personne n'écoute les conseils de l'autre. La réunion familiale, ça finit toujours en quai de poisson. L'autre prend la droite, l'autre prend la gauche. Et pour finir, même les insultes et les bagarres. Pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a un pouvoir de serpent. Lève-toi, dis après moi, serpent, libère ma vie au nom de Jésus. Encore, serpent, libère ma vie au nom de Jésus. Encore très fort, serpent, libère ma vie au nom de Jésus. Reçois les miracles. Lorsque le serpent est dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas arriver. Oh. Il y a des niveaux que tu ne peux pas arriver. Il faut que le serpent là te libère. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Je vais t'expliquer une chose. Quand le serpent est attaché sur ta main, il y a des endroits, les contrats que tu ne peux pas signer. Ah, ton niveau de vie arrive à 5 millions, 2 millions, 1 million, c'est fini. Mais les grands contrats, tu n'y arrives pas. L'argent te combat. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent. Ne te dis pas que non, moi j'ai l'argent, c'est que dans ma famille il n'y a pas l'argent. Quand tu constates dans une famille, c'est une seule personne qui est bénie, c'est que la famille a un problème. Parce qu'il fallait que vous soyez 2, 3, 4. Mais pourquoi il y a seulement toi? Et même toi, ta bénédiction est toujours combattue, secouée, dans des tribulations. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il y a un serpent.
La Bible me dit ceci. Je suis en train d'aller t'expliquer une chose. Vous savez, si tu ne découvres pas que j'ai les serpents ne fuit pas les serriers. Le serpent n'aime pas les serriers. Le serpent aime les bruits. Quand tu es calme, le serpent est calme. Mais quand tu fais le mouvement, le serpent se manifeste. Viens dans une maison, assois-toi, le serpent est sous la chaise. Il va rester calme parce que tu ne déranges pas. Mais quand tu commences à bouger les choses, il va se manifester. Lève-toi, bouge ta vie, dis, je bouge tous les domaines de ma vie. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je bouge tous les domaines de ma vie. Je bouge les domaines sentimentaux. Je bouge les mariages. Je bouge les affaires. Je bouge ma profession. Je bouge mon ministère. Je bouge mon élévation. Et je déclare tout serpent de ma vie. Tout serpent de ma vie. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Amen. 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 Déclare après moi, toi le serpent de ma vie. Toi le serpent de ma vie. Je ne te laisserai pas vivre. Je ne te laisserai pas vivre. Dans la nuit d'aujourd'hui. Dans la nuit d'aujourd'hui. Jésus-Christ était mort. Jésus-Christ était mort. C'est toi qui dois mourir. C'est toi qui dois mourir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout serpent de ma vie. Tout serpent de ma vie. Qui a attaché mes enfants. Qui a attaché mes enfants. Qui a compliqué ma vie. Qui a compliqué ma vie. Tu ne me domineras pas. Dans la nuit d'aujourd'hui. Dans la nuit d'aujourd'hui. Tombe, mère. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un fait tomber le serpent tout à l'heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont son serpent est en train de tomber? Oh, si ton amen est fort, tu reçois, tu reçois. Tu reçois très fort. La Bible me dit ceci. Suis-moi, parce que ce que je suis en train de parler, je vais t'expliquer une chose. Dieu a toujours un moyen de sauver son serviteur. Écoute-moi bien. La Bible dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Il y a un problème. Le serpent est venu pour mordre Paul. Mais il n'a pas mordu Paul. Parce qu'il a trouvé un serpent en Paul. Je vais t'expliquer une chose. Il a trouvé un serpent en Paul. Je vais te dire une chose. Il n'y a que les serpents qui chassent les serpents. Oh, tu n'es pas là. Pharaon avec Moïse. Pharaon avait son serpent. Moïse aussi est venu avec son serpent. C'était une attaque force contre force, serpent contre serpent. Lorsque Pharaon va faire la démonstration de son serpent, Moïse fait aussi la démonstration de son serpent. Je vais vous expliquer. Nous ne sommes pas dans un temps ou dans une saison où quelqu'un manifeste son serpent et toi tu dis que non, moi je ne suis pas de serpent, je ne suis pas là. Tu y es là. Tu dois avoir ta part de serpent. J'ouvre une parenthèse tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans une saison où quelqu'un achète une grosse voiture parce qu'il pratique l'occultisme. Il pratique la magie. Et toi, tu viens à pied. Tu dis que non, moi, je ne suis pas dans ces choses. Moi, je ne suis pas là. Nous sommes dans les choses force contre force. Voiture contre voiture. Maison contre maison. Tu fais ton mariage, demain, je vais faire ma part. Tu trouves le travail aujourd'hui, demain, je vais trouver ma part. Il faut que chaque Dieu puisse défendre sa cause. Jésus ne peut pas venir s'asseoir en toi pour que tu sois seulement comme ça et que les autres avancent et toi tu n'avances pas. Non.
quand on vient t'attaquer, il faut que Jésus fasse sortir sa part d'attaque. Oh. Je vais t'expliquer. Parce que cette nuit, il y aura le catch. Il y aura une attaque à un niveau élevé. Ce qui m'étonne dans la Bible, Moïse a manifesté le serpent. Dieu connaît que dans votre famille, il y a un serpent. Est-ce que vous savez que même quand les serpents brûlaient, ont mordu tout le monde, il n'y avait qu'un serpent. Jésus s'appelle serpent. Ah, oh, tu n'es pas là. Jésus lui-même là s'appelle qui? Serpent d'airain. Ah, parce que quand je parlais, tu disais que oh, c'est quoi encore? C'est ça. Jésus s'appelle qui? Serpent d'airain. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, élève sur la perche un serpent. Et tout le monde qui est mordu, qui va regarder sur le serpent, il conservera la vie. Je suis venu cette nuit te présenter un serpent d'airain. À toi qu'on a mordu par la sorcellerie du serpent. Pour que ta vie n'avance pas. Il y a un serpent d'airain cette nuit qui va avaler ta souffrance. Qui va avaler ta malédiction. Qui va avaler ton humiliation. Qui va avaler ta stagnation. Jésus c'est un serpent d'airain. Même s'il y a le venin mortel dans ton corps, il va absorber ce venin-là au nom de Jésus-Christ. Je prophétise à 242 personnes qui vont dire Amen, un miracle les localise. Dans la nuit d'aujourd'hui, dans la nuit d'aujourd'hui, dans la nuit d'aujourd'hui, tu marcheras sur le serpent, tu domineras le serpent, tu marcheras sur le serpent, tu domineras le serpent. Le serpent sera par terre. Il sera détruit, il sera par terre. Reçois les miracles. Assois-toi sur la tête des sorciers. Jésus, c'est un serpent d'airain. La Bible dit, quand on fixe vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est-à-dire, avant de le fixer, on n'a pas la joie. C'est après l'avoir fixé qu'on a la joie. Je t'explique quelque chose tout à l'heure. Écoute-moi. Le sorcier qui est venu dans ta vie pour manger tes finances, est-ce que tu sais qu'il ne va pas sortir sur la porte? Il ne va pas sortir sur la porte. Je vais t'expliquer une chose. Il y a des personnes qu'on peut détruire, sauf les chrétiens. Sauf les chrétiens. Sauf les chrétiens. Je ne veux pas que tu sois un chrétien de la Bible, qui a seulement la Bible, mais qui est pauvre, qui est malheureux et qui ne voit rien. Non. Je vais te communiquer une délivrance qui va te pousser. Tu entres en Europe, les Européens t'acceptent. Tu entres aux États-Unis, les Américains t'acceptent. Tu entres au Canada, les Canadiens t'acceptent. Si ton amen est fort, tu reçois. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Assois-toi. Un jour, j'ai dit à une dame, on va faire le bouclage. On va boucler la maison. Tout serpent qui est dans cette maison va mourir. La dame m'a dit que papa, comment on saura? Je lui ai dit, tu vas voir. Nous avons prié dans la nuit. Or, son mari avait du travail. Le travail était tombé. Il a trouvé deuxième travail. Le deuxième travail est tombé. Il a trouvé troisième travail est tombé. Il y avait une petite fille de 15 ans dont son père était mort et sa mère était morte. La petite était un serpent. Elle a tué son père, elle a tué sa mère. Et là, maintenant, on l'a récupéré dans cette famille parce que le père là n'avait pas accouché. La petite était le serpent venimeux dans la maison. Il y a des choses, quand tous les jours vous bacarez à la maison, regardez bien, il y a un serpent quelque part qui est en train de télécommander tout ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui va arriver?
Nous avons fait le bouclage, on a marché. J'ai dit, de la même façon que les gens ont tourné le mur de Jéricho, on va tourner dans cette maison. On a tourné la maison, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. La fille dormait. Elle a crié dans le sommeil, je veux partir, je veux partir. On l'a attrapée à la porte. Elle dit que je vais partir. Pourquoi? Je dis que, est-ce que nous sommes entrés dans ta chambre? Non. Mais c'est quoi? J'ai vu la flamme de feu. Écoute-moi. Mon nom s'appelle Gaston Flamme. Je viens comme une flamme de feu dans ta famille. Pour déclarer dans la nuit d'aujourd'hui, quiconque a tourmenté ta vie, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il soit brûlé, qu'il soit calciné, qu'il tombe dans ses propres pièges, qu'il soit renversé. Si ton amen est très fort, tu reçois. Si ton amen est très très fort, tu reçois. Reçois ta part. La petite s'est levée, elle a couru. Le papa dit que non, on l'attrape. Je lui ai posé la question. Qui t'a tapé? La petite dit que non. J'ai vu la flamme de feu qui me brûlait tout mon corps. Et notre chef a dit. Notre chef a fait quoi? A dit. Il y a 2 mois et demi, dans mon ministère, à Douala, là où nous sommes en train d'adorer Dieu, il descend par la flamme de feu. Un jour, j'entre dans la salle, je veux prêcher. Je commence à prêcher, je sens qu'il y a le froid quelque part. Pourquoi quand tu arrives à la maison, tu ne pries pas? Mais quand tu es à la cité de gloire, tu sens la prière. Dès que tu rentres chez toi, tout est froid. Tu peux regarder les séries, mais tu ne peux pas prier. Tu peux regarder tout, mais tu ne peux pas prier. Qu'est-ce qui t'amène à ne pas prier? J'entre dans la maison de Dieu. Je tourne, je veux prêcher. Pendant que je veux prêcher, je commence la prédication, j'avance avec la prédication. Je vois à côté de moi un homme soi-disant de Dieu. Un apôtre assis de l'autre côté. Pendant que je prêche, lui est là. Alors, le Saint-Esprit me dit, il y a une personne qu'on a envoyée en mission aujourd'hui dans ton église pour te tuer. La personne a fait les incantations dans les pratiques, dans la sorcellerie. Il ne m'a pas eu. Il a demandé, il est venu dans mon église physiquement maintenant pour me lancer une flèche pour que je meure. Parce que le ministère de la délivrance, c'est un ministère où tu attaques directement le diable. Et le diable ne se repose pas, il vient aussi t'attaquer. C'est pour cela qu'on ne peut pas délivrer si tu n'as pas eu le mandat de la délivrance. Sinon, c'est toi qu'on va délivrer demain. Ah oui. Un jour, j'ai prié pour... J'étais en train de prier quelque part. Un de mes fils plutôt, s'est levé. Il y a un monsieur qui est venu avec le fétiche. Il a pris le fétiche. Il a dit que non, je veux brûler, je veux brûler. Il a brûlé. Il y avait la tortue dans le fétiche. La tortue est entrée dans son ventre. Ça commençait à crier, suis, monter et descendre. Lui-même, il a fui. Il est venu là où j'ai prêché. Il dit que Daddy, la tortue est entrée dans mon ventre. Mais dans le père qui a fait la tortue dit, remettez-moi la tortue. Mieux vaut que je voie la tortue au lieu que ça soit dans ton ventre. L'autre cherche sa tortue, l'autre fait sa délivrance. Il ne faut pas aller faire la délivrance si tu n'as pas le mandat de la délivrance. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai dit à cet apôtre, le Saint-Esprit me dit, qui es-tu? Il dit, je suis l'apôtre. Il dit, toi tu es apôtre? Il dit, oui. Le Saint-Esprit dit, serpent, il est venu pour te tuer. Je lui ai dit, Dieu me parle.
Tu n'es pas un vrai. Il s'est fâché. Moi, je suis apôtre, toi, tu dis que je ne suis pas. Et comme ça passait sur les médias, directement, il s'élève en colère. Je lui dis, le Saint-Esprit me parle. Tu es sorcier. Tu es venu en mission pour me tuer. Il s'est levé. Il dit, j'ai dit que oui. Le Saint-Esprit m'ouvre les oreilles. Comme tout à l'heure, il va m'ouvrir les oreilles pour toi. Mais il dit, cet homme n'est pas un apôtre. Prenez son sac, vous allez voir les choses qui sont dans son sac. J'ai dit à mes serviteurs, les pasteurs, arrachez le sac parce que je vois moi-même ma propre photo et ces choses à l'intérieur. Il y a quoi? On a attrapé l'apôtre, on a ravi le sac. Dès qu'on a ouvert le sac, on trouve les miroirs, on trouve les choses bizarres avec la photo du prophète. Qu'est-ce que tu es venu? Oh, tu déranges. Je vous dérange comment? Parce que mon ministère, à chaque fois que je commence à parler, je dérange quelqu'un. La personne que je dérange, c'est un serpent. C'est la personne qui ne veut pas que tu te maries, c'est celle que je dérange. Et je viens déranger la personne qui a bloqué tes finances. Qu'il soit dérangé cette nuit au nom de Jésus. Qu'il soit dérangé cette nuit au nom de Jésus. Reçois les miracles. Reçois les miracles. La personne dit, tu me déranges. Je lui dis, viens. On ouvre le sac, on prie au nom de Jésus. Il sent lui-même le feu. Il tombe par terre, il se manifeste, il rampe comme le serpent. Il fait bouger les yeux. Le Saint-Esprit dit, voici le serpent. Je lui pose la question, tu es apôtre? Il dit que je suis apôtre dans l'autre monde. En fait, Francis, tout le monde qui a la Bible n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde qui sort d'Israël n'est pas israélite. Parce que tu peux le voir en train de sortir. Mais il n'est pas de Dieu. Il y a des faux serviteurs qui viennent pas pour toi, soit pour t'attaquer, attaquer ton épouse, attaquer tes enfants. Mais cette nuit, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils se précipitent dans l'enfer au nom de Jésus. Reçois les miracles de Dieu. Reçois les miracles de Dieu. Reçois les miracles de Dieu. Est-ce que vous savez que la nuit d'aujourd'hui, je porte un paquet de 19 personnes qui vont recevoir une couronne sur leur tête? Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Il y a 19 personnes qui vont recevoir une couronne sur leur tête. Non, toi tu n'es pas là. Je dis encore, il y a 19 personnes qui vont recevoir une couronne sur leur tête. Reçois ta part. Assois-toi dans la gloire. La Bible dit ceci. Suis-moi. Je vais expliquer. Il y a des choses dans la vie qu'il faut combattre. Le serpent peut te rendre pauvre alors que tu n'es pas pauvre. Le serpent peut te rendre malheureux alors que tu n'es pas malheureux. Le serpent peut te rendre aujourd'hui ridicule dans la famille alors que tu es une personne de valeur. Qui t'a mis par terre? Qui s'est opposé à toi? Qui ne veut pas que toi tu puisses sortir de ce pays? J'ouvre ton visa au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu t'accorde ton visa au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu t'accorde ton visa au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Reçois ta part. Assois-toi dans la part. Il y a quelques années, j'ai dit à une fille, le Saint-Esprit me parle que tu as un passeport. Mais sur ton passeport, il y a un serpent couché dessus. Elle a dit quoi? Non, moi je n'ai aucun serpent. Je dis que viens me voir, on va prier et tu vas voyager. Elle a refusé. Elle est partie à l'ambassade. L'ambassade lui a donné le visa. Elle a appelé tous ses amis. Gaston Flamme, c'est un faux. Il m'a dit que j'ai les serpents sur mon passeport. Les voilà avec le visa. Je voyage. Alors je lui ai dit,
Toi, tu as le serpent sur ton passeport. Qui t'a dit que tu vas voyager? Il a dit à toute sa famille, c'est le visa. Le visa est là. Elle est partie, elle a fait son sac. Elle devait aller en Europe. Elle a eu le visa de France. Elle arrive. Quand elle est arrivée à l'aéroport, juste, il fait des formalités. Il finit, il fait des formalités. Il finit toutes les formalités. Maintenant, il sort dehors pour dire à tous ses amis au revoir au téléphone. Il s'assoit dehors, il parle. Oh mes amis, me voici en train de partir. Notre Dieu est puissant. Je vais prendre le vol tout à l'heure. Je vais définir les formalités. Je m'en vais en Europe. Dieu est puissant. Elle voit directement une folle. La folle est apparue devant lui. Il a arraché le passeport. Il a déchiré le passeport. Dès qu'il se lève pour attaquer, il a disparu. Il est resté comme ça avec un passeport déchiré. Il est venu me voir pour me dire, prophète, comment tu m'avais dit le serpent? Mais quand je vis là où j'ai chez mon père spirituel, attention avec un père spirituel que lui-même a le serpent. On donne que ce qu'on a. J'ai suivi les témoignages glorieux ici des ministères de puissance et de gloire. Mais tu voir un père spirituel qui a le serpent. La Bible dit, à mon nom vous imposerez les mains sur les malades. Mais lui, entre ses mains, il y a le serpent. Il va imposer quoi? Le serpent sur les malades. Et quand il impose le serpent sur toi, c'est fini. La maladie s'aggrave. Le mariage tombe. L'argent finit. Tu te poses des questions. Il y a quoi? Tout homme de Dieu qui marche n'est pas normal. Il y a ceux qui marchent avec leurs serpents pour pouvoir te toucher et faire disparaître. C'est pourquoi quand tu es sorti de Sodome, n'y rentre plus. Je répète, quand tu es sorti de Sodome, n'y rentre plus. Reste à la cité de gloire. Là où il y a les aigles. Là où il y a la visitation en permanence. La source intarissable des visitations. Là où Dieu descend chaque jour pour bénir son peuple. Lève-toi, dis je reçois. Reçois ta part. Il y a quelque chose que je suis en train d'expliquer pour que tu comprennes. J'ai dit à une femme, tu as le serpent dans ton ventre. Elle est partie voir le gynécologue. Le gynécologue dit, on va aller voir dans les machines. Je lui ai posé une question. Est-ce qu'on a déjà vu les serpents dans les machines? Alors elle est partie où on a fait tout. Après elle est partie où on l'a opéré. La maladie n'est pas partie. Deuxième opération après une année, la maladie n'est pas finie. Troisième opération. Elle est venue me voir, papa. Ça veut dire quoi? Je lui ai dit que je cherche une bouteille d'eau. Quand l'eau et l'esprit se rencontrent, il se passe toujours quelque chose. Parce que l'eau et l'esprit ont une alliance. J'ai pris l'eau, j'ai prié. Je lui ai dit bois. Elle a bu. Elle n'est plus partie à l'hôpital. Elle a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Le plus grand problème, je prophétise. Toute personne qui a besoin d'enfants, que mon Dieu te donne les enfants au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne les enfants au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne les enfants au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne les enfants au nom de Jésus. Reçois ta part. Reçois ta part. Écoute-moi avant que je finisse tout à l'heure. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver. C'est proche de me décret. Écoute-moi. Lorsque le serpent est attaché sur tes mains, tu ne peux pas aller à la mairie. Tu ne peux pas aller où? À la mairie. Ton mariage va finir au salon ou bien à l'hôtel. Parce qu'on doit mettre l'alliance sur ton doigt. Maintenant que le serpent est attaché sur ta main, où est-ce que l'alliance va entrer? Lève-toi, dis, toi le serpent, libère ma vie.
Le serpent libère ma vie. Encore, toi le serpent libère ma vie. Toi, le serpent libère ma vie. Parle après moi, oh Dieu. Oh Dieu. J'entre dans mon village. J'entre dans mon village. Je secoue les serpents. Je secoue les serpents. Tous les serpents qui m'ont suivi. Tous les serpents qui m'ont suivi. Pour déranger ma vie. Pour déranger ma vie. Libère 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 ma vie. Fire 3 fois très fort. Fire, fire. Fire 3 fois très fort. Fire. Parababababa. Fire. Fire 3 fois très fort. Fire, fire, fire. Fire 3 fois très fort. Fire, fire, fire. Par la promo, oh Dieu. Oh Dieu. Mon village. Mon village. Mon village. Mon village. Où on m'a lancé ce serpent. Où on m'a lancé ce serpent. Pour qu'il dérange ma vie. Il dérange ma vie. Pour qu'il dérange ma vie. Pour qu'il dérange ma vie. Dans la nuit d'aujourd'hui. Dans la nuit d'aujourd'hui. Toi le serpent de mon village. Toi le serpent de mon village. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Le serpent de stérilité. Le serpent de stérilité. Le serpent de stérilité. Le serpent de stérilité. Le serpent de blocage. Le serpent de blocage. Je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. Araba katakarabo. Prasaba katakaraba. La brosu kama katakarabo. Laissez tabaïgra chike médicré. Dans la nuit d'aujourd'hui, j'annule et je révoque la malchance qu'on avait lancée dans ton corps. Que cela te libère définitivement. Que cela te libère définitivement. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu témoigneras les merveilles de Dieu. J'ai détruit les cercueils sur ton chemin. J'ai détruit les cercueils sur ton chemin. Je déclare le départ de ce cercueil. Je déclare le départ de ce cercueil. Que ce cercueil te libère. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu témoigneras les merveilles de Dieu. Si ton amène est fort, tu reçois. Si ton amène est fort, tu reçois. Si ton amène est très fort, tu reçois. Je te donne 60 secondes. Je te donne combien? 60 secondes. Pour secouer. 60 combien? Secondes. Pour faire quoi? Secouer les serpents. Tu libères mes mains, la paume des mains. Tout. 60 secondes. Sakataya Dababa. Secoue tes mains, secoue tes mains. Ne reste pas calme, bien-aimé. Secoue dans le serpent sur tes mains. Secoue ta main, secoue ta main. Secoue ta main, secoue ta main. Yadabaraba shakatabarebosha. Marobo shekete yederebosha. Maragadabareke shekete bariandelebosha. Ragadebo ragadalandelebo shekete libarandelebosha. La katabarekeshe. Tout serpent sur ma main libère. Serpent de la maison de mon père. Serpent de la maison de ma mère. Tout serpent attaché à ma main. Tout serpent même de naissance. Ça libère ma main. Au nom de Jésus. Au nom de... Dis à celui qui est comme ton voisin, dis mon voisin. Mon voisin. Ton serpent vient de tomber. Ton serpent vient de tomber. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Avant que je finisse ma prédication de cette nuit, je vais t'expliquer une chose. Quand Dieu a maudit les serpents, Dieu a dit au serpent, tu auras pour nourriture la poussière. Or, Dieu, il a créé l'homme. Il a tiré l'homme de la poussière. Mais quand il maudit les serpents, il dit, toi, tu vas manger qui?
la poussière. Tu peux être une personne, mais tu es la nourriture du serpent. Quand tu es la nourriture des serpents, ça entre dans le ventre des serpents. Tout ce que tu fais, ça entre dans le ventre des serpents. Même ton mariage, ça entre dans le ventre des serpents. Le serpent aura pour nourriture la poussière. C'est pour cela, trop loin, il y a des personnes dans la vie qui sont la nourriture du serpent. Ils sont nés pour travailler pour les autres. Mais eux-mêmes ne bénéficient rien. Toute sa vie, il peut faire tout. Il peut chercher l'argent. Il peut voyager. Mais à la fin de sa vie, il a zéro. Il n'a rien parce qu'il est la nourriture du serpent. Est-ce que vous savez dans la Bible, il dit, de la poussière, tu retires un pauvre. Du fumier, tu relèves un indigent. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque le serpent te prend, il te met dans la poussière. La première des choses, tu deviens pauvre. Tu deviens qui? Pauvre. C'est pourquoi la Bible dit, de la poussière, il retire un pauvre. Qui t'a rendu pauvre? Le serpent. Parce qu'il a mangé tes chances. Il a mangé tout ce que tu avais. L'éclat que tu avais fini. L'homme sort avec toi. Il ne te donne rien. Mais il sort avec une autre personne. Il achète une maison. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà la nourriture du serpent. Tu es un objet de plaisir sexuel des gens. Et tu ne profites absolument rien. La personne se fait la vie. Et ta vie est en train de se dégrader. Tu te poses des questions. Pourquoi il y a ça? Parce que tu es devenu la poussière. La nourriture des serpents. Et quand tu es la nourriture des serpents, le serpent mange ta vie. Il mange ton cerveau. Il mange tes enfants dans les ventres. Il mange les étoiles de tous les enfants. C'est pourquoi tu peux accoucher les enfants, mais les enfants qui ont eu la morsure des serpents, ils ne sont pas intelligents. Ils ne réfléchissent pas selon leur âge. Ils sont des voleurs à la maison. Ils volent même les histoires dans des marmites dans la cuisine. Le vol qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ce sont des petits vipères. Un serpent accouche que le serpent. Je t'explique. Dans votre famille, il y a une personne qui a traité alliance avec le serpent. Dans votre famille, il a dit que les gens peuvent tout faire. Et la personne a été riche dans sa période. Il a eu l'argent. Vous l'avez tous adoré. Alors qu'il a sacrifié tout votre argent de la génération suivante. Et lui, il vous a sacrifié tous. La Bible dit, vous savez beaucoup, mais vous recueillez peu. Pourquoi? Parce que le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Qu'est-ce qu'on entend par un gage? Un gage, c'est tout ce qui garantit le paiement d'une dette. Qui a pris la dette et il t'a donné quelque part. Quelqu'un a pris l'argent, maintenant il t'a pris toi, il t'a donné à gage. Et quand on vient maintenant pour te bénir, tu payes l'argent de quelqu'un d'autre. Et toi, tu ne peux pas manger cet argent. C'est pourquoi on a percé ta poche. Tu peux avoir le bac 5, le bac plus, mais ton sac est percé. Tu ne peux pas garder l'argent. Tout ton argent, dès que tu as 1 million, ça finit. Comme tu cherches les dépenses et tu organises les dépenses. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir du serpent dans ta famille. Tu peux venir comme vous êtes assis là. Tu adores Dieu, tu adores Dieu, tu adores Dieu. Quelque temps après, le serpent se lève. Il te réclame. Ton père spirituel reste, il dit que c'est lui qui parle. Le serpent peut réclamer. Regarde une personne qu'on appelle Judas. Jésus lui donne même l'argent. Il vole. Jésus n'avait jamais organisé une réunion contre le vol. Mais malgré cela, le serpent qui est en lui va trahir son maître. Écoute-moi. Toute personne qui trahit un homme de Dieu, c'est un serpent. C'est un serpent. Tu peux être là. Tu es là, mais tu es venu en mission.
Ce que toi tu vois là, ce n'est que les défauts. Ici, ce n'est pas. Ici, ce n'est pas. On t'a dit que c'est une maison. Chaque maison a un père. Si tu n'as pas vu les défauts, mais toi tu vois les défauts, quand lui prêche un message où les gens doivent être bénis, toi tu es là, tu corriges. Ils doivent d'abord se repentir. C'est toi qui as la clé de la repentance. Or, tout ça, c'est quoi? Serpent. Un serpent, même si, pourquoi Jésus dit race de vipères? Les gens sont avec lui, mais c'est une race de vipères. Il y a les gens comme ça. Tu lui donnes même l'argent, il est toujours race de vipères. Tu les prends même, tu les portes comme un bébé. Parce que c'est la race des vipères. La race des vipères, c'est une race qui profite. Il fait que profiter. Il fait tout pour te profiter. Mais toi, tu ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un est là dans la salle? Est-ce que quelqu'un est là dans la salle? C'est pour cela. Jésus dit race des vipères. Il y a des races qu'on n'épouse pas. Ah. N'épouse pas un homme parce que tu as eu pitié de lui. Son père était mort et sa mère était morte. Alors comme il a pleuré qu'il est orphelin, je t'épouse. Demain, quand il va avoir l'argent, il va t'abandonner. Parce que tu n'es pas son choix. Je pense que tu n'es pas là, tu n'es pas là. N'épouse pas un homme qui est la race des vipères. Tu vas voir, on va te taper tous les jours. On va même te secouer tous les jours. Insulter ton père, ta mère, dans votre famille, vous dormez sur les cartons. J'ai eu pitié de toi pour t'épouser. Est-ce que tu mérites, tu es de mon niveau? Mais si tu savais que je ne suis pas de ton niveau, pourquoi tu es venu m'aimer? Race de vipère. Race de vipère va te donner des promesses. Il ne réalise rien. Je vais t'acheter une maison, un avion cargo et un avion de passagers. Tu auras deux. Et toutes les promesses qu'il te donne, il ne réalise rien. Même si, est-ce que vous savez que tu peux être là, mais tu y es quelque part. Il y a un serpent qui a attaché ta main quelque part. Sous l'onction du prophète majeur, je secoue ce serpent-là loin de toi au nom de Jésus-Christ. Que le serpent-là te libère au nom de Jésus. Que le serpent-là te libère au nom de Jésus. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Je vais finir dans quelques minutes. Je vais finir dans quelques minutes. Voici ce que nous allons faire tout à l'heure avant que je finisse ma prédication. Parce que je vais finir dans quelques minutes sur moi. Vous savez, les serpents aiment les arbres. Les serpents aiment quoi? C'est ce qui avait poussé dans l'Éden. Que les serpents viennent parce qu'il y avait quoi? Les arbres. Les serpents aiment le bonheur. Il a trouvé Adam et Ève dans le bonheur. Il vient avec un enseignement de malheur. Il enlève de la présence de Dieu. Je t'explique une chose, mon fils, ma fille. Tout le monde qui est venu ici à la cité de gloire n'est pas venu seulement pour Dieu. Il y a aussi des personnes que le diable a envoyées pour te faire quitter dans ce ministère. Lui, quand il va venir, il vient avec une autre prédication, un autre enseignement, pour te parler que pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Et il va déranger ta vie. Et quand il va te déloger de la présence de Dieu, tu vas perdre l'onction, tu vas perdre la couverture spirituelle.
dehors, dans la vie, les démons n'ont pas peur seulement parce que tu pries. Mais les démons ont peur de la couverture spirituelle que tu as. Quand tu n'as pas une couverture spirituelle, les serpents, écoute-moi, est-ce que vous savez que Ève a écouté facilement quand ils ont mangé les fruits? Et comme je t'ai dit que c'est très dangereux, les serpents travaillent toujours en collaboration avec les arbres. Première personne qui a aidé Adam et Ève quand ils ont mangé les fruits, c'était le figuier. Il leur a donné ses feuilles pour porter sur le corps. Je ne sais pas, écoute-moi. Et quand ils ont porté ces feuilles, Dieu, quand il est venu, il a dit que ce n'est pas le travail de l'arbre. L'arbre ne peut pas venir. Il faut, quand le serpent c'est un animal, ce qui peut combattre l'animal c'est un animal. Il fallait qu'il puisse tuer un animal pour prendre la peau de l'animal et couvrir Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je te dis une chose. Là où tu es là, tu ne mourras pas. Je répète encore, tu ne mourras pas. Dans ce mariage-là, tu ne mourras pas. Dans la pauvreté, là, tu ne mourras pas. Dans la malchance, là, tu ne mourras pas. Mais tu témoigneras les merveilles de Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Lève-toi, fais 5 pas. Après-moi, oh Dieu! Tout arbre maléfique dans ma vie. Tout arbre magnifique dans ma vie. Qui travaille avec le serpent. Qui travaille avec le serpent. Pour maudire ma vie. Pour maudire ma vie. Tout ami maléfique. Tout ami maléfique. Toute relation maléfique. Toute relation maléfique. Qui est venue dans ma vie. Qui est venue dans ma vie. Pour me faire du mal. Pour me faire du mal. Je les chasse à côté de moi. 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 On va les chasser, les chasser, les chasser, les chasser, les chasser. Le kataya darababa, marobo shakata, le bragadaya derebosha, rebo shekete yenderebosha, magada raba shekete, le broko shaka barende lebosha, gada rababa baba, marebo shekete, le broko shakata, maraba shakata yenderebosha, le broko sekete yenderebosha, magada rebo shekete yenderebosha. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a 19 personnes Hey. qui vont témoigner ce programme. Amen. Combien de personnes? 19. 19. Aide-moi à dire à ton voisin, 19 personnes vont témoigner ce programme. 19 personnes vont témoigner de ce Donc programme. dis-lui, 19 personnes vont témoigner de ce programme. 19 personnes vont témoigner de ce Acclame programme. très fort pour toi-même. Alléluia. Dans mon ministère, suis-moi, dans mon ministère, j'ai eu un papa bien, il était parmi mes serviteurs. J'ai acheté le matériel de télé depuis, mais ça ne donne pas. On fait ici, il n'y a pas d'argent, il faut couvrir. Vous savez comment la télé prend l'argent. Un jour, pour un petit problème, le papa l'a dit, je quitte le ministère et je m'en vais. Et directement, j'entends une voix, je voulais l'appeler, je dis qu'elle rentre. J'entends une voix qui me dit, laisse-lui partir, c'est un serpent. C'est lui qui bloquait la télé. Le père l'a quitté le ministère. On n'a pas fait une semaine. Le signal de la télé était lancé.
Il y a des personnes dans la vie qui peuvent partir. Je dis, ils peuvent faire quoi? Partir. Alors tu ne peux pas dire, tu n'es pas attaché à lui. Ce que je veux parler là, est-ce qu'ils vont supporter ça? Ce que je veux parler, est-ce qu'ils vont supporter ça? Ce que je veux parler, est-ce que tu vas supporter? Quand il y a une personne dans ta vie, toute personne qui vient dans ta vie n'est pas envoyée par Dieu. Il y a aussi certaines personnes qui entrent dans ta vie envoyées par le diable. Ils savent que tu as eu l'argent. Ils savent que maintenant tu peux faire quelque chose. Comment faire? On va télécommander le serpent. Et quand il arrive dans ta vie, il va te faire dépenser l'argent inutilement. Je vais te dire une chose. Quand tu vois un peu d'argent, sois sage et sois intelligent. Parce que ça ne va pas rester éternellement. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il envoie un serpent. Il y a les envoyés maléfiques dans ta vie qui sont venus. Non pas pour ton intérêt, mais pour son intérêt. Son intérêt, c'est quoi? Finir avec toi. Là, quel intérêt? Finir avec toi. Et quand il entre dans ta vie, tu peux même quitter ici. Tu peux aller quelque part aux États-Unis. Hier, j'ai dit ici, il y a ce qu'on appelle les dragons volants. Ce sont les serpents volants. Ils ont les ailes. Le serpent n'a pas besoin d'aller à l'ambassade du Canada pour prendre les visas et aller au Canada. Non. Le serpent, son ambassade, son visa, c'est ton sang que tu portes. S'il a le même sang avec toi, même si tu es au Canada, Québec, partout, il descend, il attache ta vie. Tu te retrouves au Canada malheureux. Il y a des gens qui sont en Europe qui ne ressemblent pas à ta vie. Il y a les gens qui sont aux États-Unis qui ne te ressemblent pas. Pourquoi? Si tu n'as pas combattu les serpents aujourd'hui, il va t'attendre quelque part. C'est pour cela nous sommes déterminés dans la nuit d'aujourd'hui. Avant que Jésus ressuscite la journée de dimanche, il faut que les serpents meurent pour l'éternité. Je répète, il faut que les serpents meurent pour l'éternité. Je répète encore, il faut que les serpents meurent pour l'éternité. Si ton amen est fort, tu reçois. Ouvre tes deux mains, ouvre tes deux mains, ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains, lève-toi, ouvre tes deux mains. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux un miracle? Est-ce que tu veux un miracle? La Bible dit, Paul a secoué les serpents dans les feux. Alléluia. Il a secoué les serpents où? Dans les feux. Il faut que cette nuit, c'est une nuit de la délivrance. Le serpent qui a traité alliance avec toi, il est dans l'obligation de libérer ta vie. Il est dans l'obligation de partir. Il est dans l'obligation de tomber loin de toi. Il est dans l'obligation de te libérer. Nous allons faire une petite prière. Après, je vais entrer un programme. Et après ce programme, on va encore faire un autre programme. Après ce programme, on va encore faire un autre programme. Et le témoignage sera avec toi. Ouvre tes deux mains, ouvre tes deux mains. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Après-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De la même vie. Amen. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De la souffrance. De la souffrance. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De l'humiliation. De l'humiliation. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De la stagnation. De la stagnation. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De la pauvreté. De la pauvreté. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De la maladie. De la maladie. Tout serpent
qui vit dans mon corps. Tout serpent qui vit dans mon corps. Tout serpent qui vit dans mon corps. Tout serpent qui vit dans mon corps. Il doit mourir aujourd'hui. Il doit mourir aujourd'hui. Il doit mourir aujourd'hui. Il doit mourir aujourd'hui. Tout serpent de la sorcellerie Tout serpent de la qui sorcellerie est entré dans mon corps qui est entré dans mon corps pour détruire mon corps, pour détruire mon corps, pour ravager mon corps, pour ravager mon corps, pour manger mes pour enfants, manger mes enfants, pour manger mon pour élévation. manger mon élévation. Tu ne résisteras Tu pas. ne résisteras pas. Tu ne résisteras pas. Tu ne résisteras pas. À partir de À maintenant, partir de maintenant, je lève mes deux je mains. lève mes deux mains. Je lève mes deux Je mains lève mes deux mains vers l'éternel Dieu. dans l'éternel Dieu. Vers l'éternel Dieu. Dans l'éternel Dieu. Et je déclare, Et je déclare, le serpent dans ma vie le serpent dans ma vie doit mourir aujourd'hui. doit mourir aujourd'hui. Doit mourir aujourd'hui. Doit mourir aujourd'hui. Le serpent qui est envoyé dans ma vie Le serpent qui est envoyé dans pour ma vie détruire ma vie, pour détruire ma pour vie, manger mon mariage, pour manger mon pour mariage, manger mes pour finances, manger mes pour finances, manger mon travail, pour manger mon pour travail, manger mon pour élévation, manger mon pour élévation, manger ma pour promotion. manger ma promotion. Tu ne me résisteras pas. Tu ne me résisteras pas. Tu dois me Tu libérer. dois me libérer. Tu dois me libérer. Tu dois me libérer. Tu dois me libérer. Tu dois me libérer. Libère-moi, 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 libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Tout serpent doit me libérer. Libère-moi, libère-moi. Libère mon ventre, libère ma main, libère ma tête, libère mes pieds, libère mes yeux, libère mon corps, libère, libère, libère. Libère, 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 libère. Libère, libère-moi, libère-moi, libère mes entrailles. Libère ma fécondité, libère mes yeux, libère ma tête, libère mes pieds. Libère, 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 libère. La gozaga de l'ego jagada la gazon de l'egazia da loza. Gado logo jagaden de l'ego sigete brown de liaza. Gazuda gaden de l'ekasha da loga zabarian de l'ekasha. Baruka tayen de l'eke sigete barian de l'osho. Gada l'ekasian de l'ebrogosia de la kasha. Bagade l'ekesia de l'ogosha. Barian de l'ekete barian de l'ogosha gada barian de l'o. Poso gadalian de l'epashigete andula bragate. La gadula pade de l'ekoshada pa. Libère, libère, libère. Libère, Libère-moi, libère-moi. libère-moi. Libère, libère, libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom Réveille puissant la de- personne qui dort à côté de toi. Dis-lui, réveille-toi. Alors, suis-moi tout à l'heure. Nous allons faire une prière pour embraser toute la salle ici avec le feu. Avec quoi? Le feu. Nous allons faire une prière. Marcher partout. On va mettre le feu. Que cet endroit devienne une fournaise ardente. Je te répète, même si tu es venu avec une maladie incurable, ça va être traité, guéri ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons faire une prière. J'ai entendu une voix qui me disait, ouvrez la fournaise ardente. Faites quoi? Ouvrez la fournaise ardente. et on va verser, on va jeter les versets dessus. Les serpents, on va les jeter là-bas. La vipère, on va les jeter là-bas. Nous allons faire une prière. Si tu pries, dépasse ton voisin. Fais quoi? Dépasse ton voisin. Oh, tu n'as pas bien répondu. Dépasse ton Dépasse voisin. ton voisin. On va faire une prière ardente. Saprasa bakata. Sopai ayabakata karabo. Le prosuke maike tabakarai. La prasa bakata karabo. Par la oh Dieu!
Oh Dieu, La nuit d'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit des flammes de feu. 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 Il est écrit, Il est écrit, quand le Fils viendra, quand le Fils viendra, il va nous baptiser il va nous baptiser du feu et du du Saint-Esprit. feu et du Saint-Esprit. Dans la nuit d'aujourd'hui, Dans la nuit d'aujourd'hui, je déclare maintenant, je déclare maintenant, je déclare maintenant je déclare maintenant que tu m'accordes que tu m'accordes l'onction de feu, l'onction de feu, l'onction de feu, l'onction de feu, le feu sur ma vie, le feu sur ma vie, le feu dans mon entourage, le feu dans mon entourage, le feu partout. le feu partout. J'ordonne maintenant J'ordonne maintenant que le feu que brûle, le feu brûle, que le feu que brûle le feu brûle dans tout mon secteur. dans tout mon secteur. Allez, libérez le feu, libérez le feu, libérez le feu, libérez le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Fire, fire, fire. Je libère le feu, je libère le feu. Je libère le feu, je libère le feu. Je libère le feu, je libère le feu. Fire, fire, fire. Ya, 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 ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. 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 Fire, Libère le feu, libère le Je feu. libère le Libère feu. le feu. Je Libère libère le le feu feu. dans tous les Je secteurs. libère le feu. Je libère le feu, je libère le feu. Je libère le feu, je libère le feu. Je libère le feu, je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu, je libère le feu. Je libère le feu, je libère le feu. Je libère le Il y a un feu. feu qui brûle Je en libère moi. le feu, le feu. C'est le feu du Le feu, Saint-Esprit. Comme Le au feu. jour de la Le Pentecôte. feu. Le feu, Fire, le feu. fire. Le feu, 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 Il y a un feu qui brûle en moi. le feu, C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Fire, fire. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. C'est le feu qui brûle en moi. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, fire. Fire, fire, fire. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. C'est le feu qui brûle en moi. Il y a un feu qui brûle en moi. Oh, c'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Qui sent que le Seigneur est dans sa maison. Écoute-moi.
L'heure est déjà arrivée. Avant que nous entrions tout à l'heure dans la phase de la délivrance, il y a des personnes que Dieu est en train de libérer des serpents. De libérer des serpents. Chasser définitivement les serpents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Assois-toi une minute. Écoute. Écoute-moi. J'ai besoin que tu entres dans cette phase. La présence de Dieu est là. Il y a une personne qui va remporter la victoire sur ses ennemis. Je viens avec une force pour enlever les serpents dans ta vie. Et le serpent là doit libérer aujourd'hui. Après mon service de ce soir, il y aura des voitures et des voitures et des voitures et des voitures et des voitures dans ce ministère. Si ton amen est fort, ça arrive. Si ton amen est très fort, ça arrive. Si ton amen est très fort, ça arrive. Reçois cela. Reçois cela.